Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Après 50 années de records de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires, le gouvernement doit dans l'urgence boucler le budget 2025 en demandant à tous les acteurs, citoyens, entreprises, États, collectivités, de participer au rétablissement des finances publiques. Le groupe Les Indépendants est cependant soucieux de deux impératifs dans ce budget d'urgence: une juste répartition de l'effort et un soin attentif de ne pas casser la croissance en prenant des décisions qui seraient récessives pour notre économie. Dans ce schéma, les collectivités participeront elles aussi à l'effort de redressement des finances publiques et nous appelons au dialogue avec leurs représentants. Cependant, nos collectivités vous font savoir à travers leurs représentants que nous sommes que le resserrement et la réduction du taux de fonds de compensation de la TVA passant de 16,4% à 14,85% fait craindre le pire pour nos territoires. En effet, le FCTVA permet aux collectivités d'être partiellement remboursées de la TVA que l'État perçoit sur leurs dépenses d'investissement. La révision du FCTVA va donc nécessairement diminuer ces dépenses de nos collectivités qui sont pourtant vitales pour notre futur et pour l'économie locale qu'elles irriguent. Dans ces conditions, Madame la Ministre, comment s'assurer que le resserrement et la réduction du FCTVA ne provoqueront pas de récession dans les économies de nos territoires? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Pour 2 minutes, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Laménie, je partage complètement ce que vous avez bien voulu mettre en avant parce que vous le savez, derrière la ministre, il y a évidemment une élue locale. Et donc, très concrètement, la mesure de réduction du taux de FCTVA peut bien sûr paraître injuste parce que d'abord, les élus ont construit leur budget sur un état prévisionnel et je mesure parfaitement la situation notamment de collectivités qui pourraient avoir été conduites à prendre un pré-relais se disant dans 2 ans, j'aurai par définition le retour et je rembourserai. C'est la raison pour laquelle nous étudierons les éventuels amendements relatifs à la mesure de taux et à la rétroactivité. Je suis au moins autant attachée au taux qu'à la rétroactivité, avec ce souci permanent de ne pas sacrifier l'investissement local, relais de croissance, tout en veillant bien évidemment au total de bas de page des 5 milliards. Je rends le temps que j'avais dépassé, Madame la Présidente. Merci infiniment, Madame la Ministre. Monsieur Laménie, il vous reste quelques secondes. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Mais je dois vous dire notre inquiétude. Lorsque la situation budgétaire d'un pays se tend, et c'est notre cas, il doit en premier lieu moduler ses dépenses de fonctionnement et ne renier ses dépenses d'investissement qu'en dernier lieu. Ces dépenses de nos collectivités, ce sont celles qui permettent de financer la transition écologique de nos territoires et différents investissements pour les routes, les écoles, les infrastructures. Nous ne devons pas sacrifier les dépenses pour notre futur en risquant de créer des récessions économiques dans nos territoires. Je vous remercie.